Konnichiwa minasan, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de mon défi une vidéo par jour pendant 30 jours. Je voudrais commencer par le début et vous présenter les systèmes d'écriture japonais. Il en existe 3, je vais vous expliquer ça tout de suite. Les 3 systèmes d'écriture utilisés en japonais sont les hiragana, les katakana et les kanji. Voici quelques exemples de hiragana. Vous pouvez voir que ce sont des caractères avec des formes plutôt simples et arrondies. Pour les katakana, on peut voir que ce sont des caractères avec des formes plutôt simples et angulaires, donc un peu plus carrés. Et il y a aussi les kanji, ce sont des idéogrammes comme en chinois, ce sont des caractères plus complexes avec plusieurs traits et donc ils ressemblent à des caractères chinois. Des fois ce sont les mêmes mais pas forcément parce que certains caractères ont évolué différemment en Chine et au Japon. Ils indiquent la signification des mots, donc c'est pas juste des lettres qui ont un son, ils ont aussi des significations. On peut voir quelques exemples en dessous, on voit que ce sont des caractères plus difficiles. Voilà un exemple de phrase en japonais avec les 3 écritures. C'est assez courant d'avoir les 3 dans une seule phrase, donc on peut voir les hiragana en rouge, c'est des formes plus arrondies, les katakana en vert, c'est des formes plus angulaires, carrées, et les kanji en noir, ils ont plusieurs traits et on dirait plus des dessins que les autres. Maintenant, on va voir comment utiliser les différents systèmes. D'abord, les hiragana et les katakana. Ils fonctionnent pareil, on les appelle les kana et chaque kana a un son d'une syllabe. Par exemple, j'ai mis les caractères ko, le caractère ni et le caractère ta. On peut écrire chaque son en hiragana ou en katakana. Dans les deux écritures, il y a les mêmes sons et on les combine pour former des mots. Les hiragana et les katakana n'ont pas de signification tout seuls, contrairement aux kanji. Donc, c'est quoi la différence entre les hiragana et les katakana? Les katakana, on les utilise principalement pour les mots d'origine étrangère, ça comprend les noms propres, comme votre nom par exemple. Dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, il y avait John, qui veut dire le prénom John, et Paris, qui est la ville de Paris. Les hiragana, on les utilise pour les mots qui n'ont pas de kanji ou des kanji qui ne sont pas souvent utilisés. Ils sont aussi souvent utilisés combinés à des kanji, surtout pour les verbes ou les adjectifs pour la partie qui change. Dans la phrase de tout à l'heure, il y avait par exemple ces 2 caractères. Le premier, ça veut dire en pour indiquer le moyen de transport et le deuxième a pour indiquer la direction. Les kanji, par contre, ont une signification. On peut voir un kanji et on sait tout de suite ce que ça veut dire, même sans savoir la lecture. Les kanji ont aussi une ou plusieurs prononciations et ils peuvent aussi avoir plusieurs significations. On utilise les kanji pour la plupart des mots qui ont des kanji. Dans la phrase, il y avait par exemple les mots pour demain et voiture et il y avait aussi le verbe aller. Le premier caractère est un kanji et les 3 derniers, ce sont des hiragana. On peut écrire tous les mots en hiragana ou en katakana. On utilise les kanji pour indiquer le sens et pour différencier les mots qui se prononcent pareil. Avec les kanji, on sait tout de suite ce que veut dire le mot. Peut-être que vous avez aussi déjà entendu parler des romaji. C'est la façon d'écrire le japonais avec l'alphabet latin, donc notre alphabet. Ce n'est pas utilisé en japonais à part pour par exemple des noms de marques. Ils sont basés sur la prononciation de l'anglais, donc ce n'est pas naturel pour un français et les règles de prononciation ne sont pas vraiment claires. Donc je vous conseille vraiment d'apprendre au moins les hiragana le plus vite possible et de ne plus utiliser les romaji. Par contre, les romaji sont utilisés pour écrire au clavier. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour en apprendre plus sur le Japon et le japonais. À demain, matane! Vous pouvez télécharger gratuitement mon guide japonais de survie pour apprendre les bases pour voyager au Japon. Vous vous inscrirez aussi à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et en apprendre encore plus sur le Japon et le japonais.